Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui, mais alors une vidéo, mais vous me la demandez cette vidéo et vous me la redemandez. Mais comment est-ce qu'on fait pour recruter aujourd'hui en France en 2022 dans le bâtiment? C'est la galère pour tout le monde, on le sait. Eh bien, on en parle dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, et bien évidemment, un petit mot sur mon partenaire sur cette vidéo, le réseau Synertiel. Vous avez l'habitude maintenant que je parle de ce réseau auquel j'appartiens depuis 8 ans. Pourquoi? Parce que chez Synertiel, c'est les copains, on se réunit régulièrement et on partage des conseils entre nous pour pas se retrouver tout seul dans cette grosse immensité qu'est l'entrepreneuriat et toutes les questions qu'on pourrait avoir à se poser. Donc ça, c'est assez top. On se voit une fois par mois, on échange des conseils. Ça, c'est cool. Synertiel, c'est également plus de 2200 artisans en France. Donc tous ensemble, on mutualise notre force pour les achats et on a des prix incroyables sur les fournitures, sur les véhicules, ainsi de suite. Donc plein de bonnes affaires à faire quand on appartient à ce réseau. Évidemment, Synertiel, c'est un partenaire EDF. Donc du coup, on a des avantages assez intéressants sur l'accompagnement pour les C2E, pour les financements, pour ceux qui veulent vendre des financements à vos clients, parce qu'aujourd'hui, pas toujours évident quand on est un client de payer cash les travaux. Donc, avoir une solution de financement quand on est artisan et être accompagné, ça a du sens. Synertiel, ça sert à ça. Et le plus important de tout, c'est quoi? Dans ce réseau, c'est la convivialité, parce qu'évidemment, on se retrouve aussi pour manger et pour boire un coup avec modération. Mais ça, c'est, moi, ça me va bien. Voilà, c'est les valeurs de l'artisanat en tout cas. Allez, le sujet du jour, on l'entend partout dans les médias, dans les réunions d'artisans, au café, le recrutement est un casse-tête en France aujourd'hui. Le secteur du bâtiment est probablement encore plus impacté que les autres. Les métiers du bâtiment font moins rêver les jeunes générations et les centres de formation ont du mal à attirer vers des métiers qui traînent une réputation de métiers difficiles. Oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pourtant, notre secteur d'activité est créateur d'emplois et oui, on estime à 120 000 le nombre de postes à créer dans le second œuvre d'ici 2030. Alors, pour répondre aux ambitions bas carbone de la France, évidemment, il faut recruter. C'est sans compter le renouvellement des postes des ouvriers qualifiés partant à la retraite chaque année. Entre 2019 et 2030, on estime à 177 000 le nombre total des postes à pourvoir chez les ouvriers qualifiés du second œuvre. C'est énorme. 90% de ces postes qui seront ouverts donc à des remplacements pour les départs à la retraite. Oui les amis, moi je vais laisser ma place également pendant cette période-là puisque j'ai 51 ans. Alors, face à cette pénurie de main-d'œuvre, comment faire pour recruter quand on est artisan? C'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre aujourd'hui. Vous allez voir, on va y arriver, on va y arriver. Alors, je le vois dans mon entreprise de couverture, passer une annonce sur Pôle emploi, ça apporte plus grand-chose aujourd'hui, et j'ai même envie de dire depuis longtemps. Face au marché de l'emploi, les ouvriers qualifiés n'ont pas besoin de chercher un emploi sur ces plateformes, ça sert à rien. Ça reste pourtant leur réflexe quand ils changent de région. Ah oui, par exemple, ça c'est intéressant. Publier une annonce sur ces canaux classiques reste donc une bonne opportunité de faire savoir que vous avez des postes à pourvoir, mais sans grande chance de succès. Dans tous les cas, la première étape est de bien calibrer votre besoin. Avez-vous besoin de quelqu'un d'expérimenté ou pas nécessairement? Avez-vous la possibilité de former un junior, un jeune en interne? De quelle expertise avez-vous besoin? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant de se lancer en recherche de la perle rare. Vous aurez aussi besoin de connaître le prix du marché pour proposer la juste rémunération. Oui, c'est celle que les candidats attendent, mais celle aussi que mais celle que vous pouvez leur verser, évidemment. Donc il y a un juste milieu à trouver. Le BTP est très bien encadré, donc pour vous aider à définir cela, il y a une grille du BTP qui vous donne des indications sur la rémunération en fonction des compétences et du niveau du responsabilité attendue. N2, N3P1 ou P2, N4, ça vous parle ça quand même. Cette grille vous permet de situer les ouvriers en fonction de leur niveau d'expérience et donne également une indication du salaire horaire minimum que vous devez proposer. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je vais mettre un lien vers la grille des salaires en description de la vidéo. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Alors, c'est une grille qui est particulièrement importante de connaître si vous choisissez de pourvoir un poste en intérim. Les agences d'intérim ont un vivier de candidats classés selon cette grille. Ça, c'est très important. L'avantage de passer par des agences intérim, c'est évidemment la souplesse dans l'organisation. Vous pouvez recruter justement au chantier ou pour des besoins ponctuels. Le gain de temps sur la recherche de candidats et le contrôle de référence, c'est vraiment un gros gain de temps. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des spécialistes de recrutement
et ils le font pour vous en fait, tout simplement. Mais aussi la possibilité de rencontrer vos futurs collaborateurs. Ça, c'est très intéressant sur une mission courte, par exemple, pour voir s'ils répondent à votre besoin. Comme ça, vous saurez s'ils sauront s'adapter à la culture de votre entreprise, à votre organisation. Vous allez voir aussi si vous le supportez ou si vous ne le supportez pas. Bon, bref. Alors, bien sûr, le coût, il est plus important que sur une embauche directe, mais c'est aussi un confort et du service que vous paierez. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner quelques idées de tarifs quand, en général, vous recrutez un intérimaire. Vous devez 3 mois à l'agence, c'est-à-dire que vous vous engagez à garder cet intérimaire pendant 3 mois si vous voulez le recruter plus tard. Si vous voulez le recruter de suite, vous devrez payer une pénalité. Oui, disons plutôt une indemnité. C'est assez facile à comprendre. Si vous voulez, c'est un peu le business model même de l'intérim que de gagner de l'argent sur un candidat. Donc, si vous leur prenez de suite, avec quoi ils gagnent de l'argent? Rien. Donc, ils vous ont trouvé un bon candidat et ils vont quand même pas vous en faire cadeau. C'est normal. Alors, je reviens sur le fait de s'adapter à la culture de l'entreprise. Il faut que je vous parle de ce qu'on appelle la marque employeur. C'est un mot qu'on emploie de plus en plus aujourd'hui. Une entreprise, pour attirer des candidats, elle doit se montrer sexy. Aujourd'hui, les candidats recherchent une ambiance, des valeurs, des avantages, une prise en compte de leurs aspirations personnelles, des critères qui semblent même avoir pris un peu le pas des fois sur la rémunération. Je dis semble, car en fait, c'est pas vrai. Le salaire reste la motivation numéro 1. Sachez-le. C'est pas moi qui le dis. Je viens justement de lire une étude à ce sujet. Ça reste quand même la première cause de changement de poste. Alors, comment est-ce que vous allez accueillir ces nouvelles recrues? Quels avantages trouveront-ils à travailler chez vous? Quelles possibilités d'évolution pensez-vous à pouvoir leur proposer? Certains y cherchent ça. Vous devez également vous poser ces questions-là et communiquer autour de ce qu'est votre marque employeur et de ce que vous pouvez apporter d'un point de vue environnement de travail, autre que salaire en tout cas. Si malgré tout, vous avez du mal à recruter, que les candidats sont rares, ça c'est vraiment classique, alors parlez-en autour de vous, faites-le savoir que vous avez des postes à pourvoir, parlez-en au sein de vos réseaux personnels et professionnels, et évidemment à vos fournisseurs, à vos clients. Vous pouvez même choisir de mettre en place une prime de cooptation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une prime qui a pour objectif d'inciter vos équipes à recommander des personnes de leur réseau personnel ou professionnel. Elle peut être versée sous forme de salaire ou de chèque cadeau, par exemple, si vous voulez. Donc, si vos collaborateurs, par exemple, c'est simple, ils sont passés par des entreprises avant d'arriver chez vous, ou ils ont été formés à un CFA de votre région. Donc, il est très probable qu'ils aient gardé contact avec des anciens collègues et qu'ils connaissent leurs compétences. D'accord? D'ailleurs, en parlant de CFA, un bon moyen de compléter vos équipes et de choisir de former des apprentis, premièrement, vous remplirez votre mission de transmission de votre savoir-faire et de pérennisation de nos métiers, du bâtiment, parce que je vous rappelle que c'est quand même de la main à la main et de cerveau à cerveau que ça se transmet chez nous. Mais vous pourrez également équilibrer les compétences au sein de vos équipes tout en formant des candidats à vos besoins spécifiques. Je rajoute que l'embauche en alternance et en apprentissage est aujourd'hui largement subventionnée par l'État, ce qui vous permet de contribuer à la maîtrise de votre masse salariale. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets ici, là. Alors, j'espère qu'avec ces quelques conseils, vous trouverez rapidement des pépites qui compléteront vos équipes et qui vous permettront de soulager vos journées sur les chantiers. Mais je rappelle ce point important que j'ai précisé en début de vidéo. Surtout, partez du besoin que vous avez pour l'entreprise. N'essayez pas de vous adapter au candidat. C'est quand même au candidat de s'adapter à l'entreprise. Partez sur une fiche de poste très précise de ce que vous attendez du candidat. Ça sera également beaucoup plus facile de le manager dans le futur. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en tant qu'artisan parce qu'on se dit il va venir bosser, il saura bien ce qu'il a à faire. Non, rédigez une fiche de poste de ce que vous avez besoin sur ses compétences, peut-être sur ses qualités personnelles, sur tout un tas de choses et en fonction de ça, trouvez la perle rare. C'est pas parce que les postes sont rares que vous devez prendre le premier venu, parce que c'est encore plus compliqué de travailler avec un boulet que de travailler seul. Mais ça, je sais que je prêche des convaincus parce que ça vous est sans doute déjà arrivé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, mettez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai en message privé ou en commentaire. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.